Ok, c'est parti. Donc Bruno, pour commencer, on va un petit peu parler de cette expérience que vous avez eue au sein du championnat chinois. Bon, alors déjà, comment on en arrive à rejoindre la Chine? Comment ça s'est fait déjà, tout simplement? Tout simplement par l'intermédiaire de mes agents qui m'ont appelé un vendredi soir, il était environ minuit en France, pour me dire qu'ils avaient un club chinois qui m'attendait le lundi, donc 2 jours après. Donc j'ai été un peu pris de court et surpris, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être aussi, après ce que j'avais connu à Lyon, une très bonne expérience d'aller à l'étranger et de découvrir aussi une culture complètement différente et des codes complètement différents de ce que j'avais l'habitude de connaître ici en Europe et en France. Avant d'avoir cette piste, c'est un championnat où vous aviez eu peut-être des échos de la part des scouts ou pas du tout? Ils avaient dû découvrir ce championnat? Non, j'avais pas eu d'écho, je connaissais pas du tout le championnat. Et je suis arrivé et 3 jours après, j'avais déjà un premier match à jouer. Donc il a fallu vite se mettre dans le bain. J'ai eu la chance d'être très bien entouré là-bas, notamment par mon traducteur, qui était un jeune étudiant de 23 ans qui avait étudié en Suisse, au Canada, et qui parlait parfaitement français, anglais et bien sûr chinois, et qui a été pour moi quelqu'un de très important parce que forcément c'était mon interface et mon bras droit. Donc ça, c'est le point vraiment positif parce que c'était la grande appréhension, le fait de se faire comprendre, c'était ça qui était le... Bah oui, vous savez, quand vous partez comme ça sans avoir rien préparé, sans avoir rien prévu dans un pays où vous n'êtes jamais allé, où vous ne connaissez pas la langue et où c'est quand même très difficile d'apprendre le chinois en peu de temps, c'est quand même une grosse appréhension. Et encore une fois, dès qu'on est arrivé là-bas, en fait, on s'est trouvé avec mon staff français, on était 5, on s'est trouvé très à l'aise, on a été très vite rassurés sur d'abord les gens qui nous entouraient, y compris ceux qui ne parlaient pas français mais qui étaient dans notre staff, et évidemment grâce aussi à mon traducteur. Déjà, j'ai été très surpris de l'engouement du public parce que la première année qui était hors Covid, on a fait 60 000 personnes à tous les matchs à domicile. Et à chaque fois qu'on allait à l'extérieur, les stades étaient bien remplis. Alors évidemment remis par rapport à l'échelle de la population d'une ville comme Pékin où il y a 25 millions d'habitants, voilà, on relativise, mais en tout cas ils sont fans, ils aiment le foot et ils étaient très supporters du club. Non, mais ils étaient exigeants, mais supporters, c'est-à-dire qu'ils étaient derrière nous, même lorsque c'était un peu plus difficile. Et une grande proximité avec nous aussi après les matchs, à la sortie du stade. Et vraiment, j'ai été très surpris par ça. J'ai été aussi très surpris par le professionnalisme autour de l'équipe, l'organisation autour de l'équipe professionnelle. Voilà, je m'attendais pas à ça. Hein. C'était digne d'un club du top 4, top 5 en France au niveau de l'organisation autour de l'équipe. Alors au niveau football, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a des joueurs de qualité chez les joueurs chinois. On avait droit qu'à 5 étrangers, donc forcément j'avais beaucoup de joueurs chinois dans mon effectif, des joueurs de qualité notamment dans le domaine offensif, mais avec une difficulté pour eux pour prendre des risques et prendre des initiatives dans le jeu. Quelque part c'est un petit peu ancré dans leur éducation, c'est-à-dire que l'échec est très très mal vu en Chine, et du coup on a fait un gros travail avec eux au niveau mental sur cette faculté de tenter des choses et de recommencer même si on échouait, parce que forcément devant, parfois on rate des choses. Et petit à petit, on avait réussi quand même à les amener vers des prises de risques beaucoup plus importantes de leur part. Est-ce qu'on arrive avec une certaine aura, enfin en tout cas un respect supérieur quand on vient d'un championnat majeur européen qui est le traditionnel Oui, et surtout, ce qui les avait beaucoup frappés, c'était qu'on avait battu City en Coupe d'Europe. Et eux qui regardent beaucoup le championnat anglais et qui sont très fans des clubs anglais, avaient été frappés par ça puisque c'était une grosse surprise. Et du coup, oui, ça m'avait donné une légitimité à leurs yeux. Vous parlez de foot anglais, est-ce que du coup, en tant qu'entraîneur, on essaye d'avoir un jeu à l'anglaise pour plaire ou Non, sur ses principes? Non, je suis resté sur mes principes et honnêtement, l'équipe pendant 1 an et demi a beaucoup progressé. Il y a eu des très bonnes choses. On a fini une fois deuxième, une fois on a perdu en demi-finale puisque c'était sous forme de play-off. On est allé jusqu'en demi-finale de la Champions League asiatique.
Vraiment, et j'ai eu beaucoup de plaisir à entraîner. C'est un autre métier que ce que je fais en France, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est dommage que le Covid nous ait freiné parce que évidemment la deuxième saison a été plus compliquée au niveau personnel à cause de ces conditions sanitaires. Ouais, je continue à regarder les résultats du championnat chinois et notamment de Beijing parce que encore une fois, même si je suis resté qu'1 an et demi, j'ai gardé des liens avec pas mal de personnes là-bas. Donc évidemment, je suis le championnat chinois et je pense que ils ont un gros travail à faire au niveau de la formation, que ce soit des cadres et des jeunes joueurs, parce qu'il y a un potentiel, il y a un vrai potentiel pour faire quelque chose. Mais il faut bien sûr s'occuper des clubs professionnels, de l'élite. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la formation pour que le football chinois devienne plus compétitif. Ouais, c'est peut-être là-dessus qu'il y a peut-être un peu d'impatience, c'est-à-dire que nous, ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un sport historique, donc ça fait par les bases, qu'on n'arrive pas directement à un haut niveau sans avoir les fondations. Oui, mais en Chine, ils sont très impatients et ils veulent avoir un peu tout de suite. C'est voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment une très bonne expérience et j'ai hâte d'ailleurs de retourner dans le pays pour revoir certaines personnes qui sont là-bas. Ok, super pour la partie chinoise. Du coup, après cette expérience, retour en Ligue 1? Non, honnêtement, comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas eu la période Covid, j'aurais bien aimé rester encore en Chine parce que je m'y sentais bien. Encore une fois, avec un métier qui était un petit peu différent, mais j'avais un bon équilibre entre ma situation professionnelle et ma situation entre guillemets personnelle. Mais bon, face à la situation, je me suis contraint de rentrer en France parce que c'était trop dur Et donc j'avais prévu de faire un break jusqu'au mois de juin, donc jusqu'à le début de la saison actuelle. Et puis j'ai reçu un coup de fil de Florian qui m'a dit voilà, Julien veut arrêter, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, ils m'ont convaincu de reprendre un petit peu plus tôt que prévu. Plus court que prévu? 3 mois seulement. Oui, j'avais l'ambition de réentraîner. Après, pas forcément uniquement en France. J'étais ouvert à d'autres propositions aussi. Voilà, c'est les opportunités, enfin l'opportunité qui a fait que je suis ici à Rennes et content d'y être. La volonté du club aussi de me faire venir et la rencontre avec Monsieur Pinault père qui a été aussi déterminante. On a 8 journées de disputer. On sent une équipe avec un énorme potentiel, avec des rouages qui commencent à prendre, mais qui sont forcément perfectibles. On a un mercato qui se finit tard. On a eu... C'est tout à fait ça. Si on veut résumer notre début de saison, on va dire qu'au niveau comptable, c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on souhaitait et ce qu'on attendait. Ce ne sont pas des excuses, mais des explications. Il y a un groupe qui a été renouvelé. Il y a un groupe qui est très jeune aussi, puisqu'on est l'équipe la plus jeune de Ligue 1. Par contre, il y a beaucoup d'espoir et je pense qu'il faut de la patience parce que on sent qu'il y a une équipe qui est en train de se dessiner, qui est en train de créer des automatismes. En tout cas, on sent une progression individuelle et collective de l'équipe, avec beaucoup de jeunes joueurs qui s'affirment et qui progressent. Donc, je trouve que c'est un projet à moyen terme qui peut être très intéressant ici. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut accepter parfois qu'il y ait des imperfections parce que on a un groupe très jeune. Mais je trouve on fait beaucoup de progrès et qu'on est sur la bonne voie et il faut garder cette confiance, c'est important. Alors dans l'expérience, il y a deux paramètres. Il y a l'âge qui peut être considéré comme quelque chose d'expérience, un critère d'expérience, mais il y a aussi le nombre de matchs. Et même les jeunes joueurs à Paris, si je prends Mbappé qui reste encore un jeune joueur, je sais pas combien il a déjà de matchs de Ligue 1 et de Champions League, mais il en a énormément, donc il a déjà une grande expérience. Il y a des matchs internationaux, il est champion du monde. Donc il y a ça aussi qui est, même chez des jeunes joueurs à Paris, il y a une expérience qui est nettement supérieure à la nôtre. L'équipe de Paris qui fait un début de championnat sur le comptable parfait, mais qu'on voit qui est accrochable en tout cas. Enfin... Ouais, mais sur 24 possibles, évidemment, qu'on veut toujours plus parce que c'est Paris, parce qu'on imagine que ils vont gagner tous les matchs 4-0 ou 5-0, mais le football c'est pas ça. Et je trouve que ce qu'ils font c'est extraordinaire pour avoir connu aussi, sans être coach, mais dans le staff, les années des titres à Lyon.
je peux vous dire que c'est difficile de gagner, de toujours gagner, gagner, gagner. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est simplement